dimanche du temps de l'Église. C'est la journée mondiale des pauvres, la journée nationale du secours catholique et Caritas France. Dans l'évangile que nous allons écouter aujourd'hui, notre Seigneur Jésus nous parle du don de Dieu, des talents. Il semble nous dire qu'un jour viendra où Dieu lui-même nous demandera des comptes. Prions aujourd'hui afin que le Seigneur nous aide à nous engager, à construire son royaume ici et maintenant. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu pardonnes nos péchés, tu fais de nous des serviteurs de ton amour. Kyrie, Kyrie, eleison. Tu nous sauves par ton mystère pascal. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur, tu pardonnes notre indifférence, tu nous révèles le bonheur du royaume. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu
pour la famille Van de Put Jeanville et pour le repos de l'âme de Dominique Gatinet. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en ce Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, partout tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, partout tu iras,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : Seigneur,
Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, bonjour et bon dimanche. Nos aînés dans la foi, les premiers chrétiens, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, attendaient impatiemment son retour. Ce retour-là, il appelait le jour du Seigneur. Ce jour, le Seigneur va percer les cieux. Il reviendra rassembler tous les hommes. Ce sera un jour de fête, un jour de joie. Ce jour-là, il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrance. Même la mort sera vaincue. Mais plus le temps passait, plus l'angoisse envahissait le cœur des fidèles. Entre-temps, il y a même des gens qui sont venus annoncer d'autres évangiles, en fixant les délais de la venue du Seigneur, du retour du Seigneur, et disant aux gens, le Seigneur revient bientôt, il revient à telle ou telle autre date. Et cette date passait, mais le Seigneur n'était toujours pas là. Et les gens se posaient des questions, à quand le jour du Seigneur? C'est pour quand la venue du Seigneur? Je pense que les mêmes questions se posent encore pour nous aujourd'hui. Nous qui sommes coupés du grand rassemblement, nous sommes comme coupés du jour du Seigneur. Le dimanche est le jour du Seigneur. Nous sommes coupés de nos amis. Nous sommes coupés de ce qu'on aime voir. Nous sommes coupés de l'Eucharistie, du grand contact avec notre Sauveur. Et on peut aussi se poser la même question que nos aînés dans la foi. À quand le jour du Seigneur? À quand la fin de ces ténèbres? Un sage chinois du IVe siècle disait que plutôt que de maudire les ténèbres, il faut allumer une bougie. Au lieu de se plaindre du mal qu'il y a dans le monde, il faut allumer une bougie. Et c'est presque le même message que Saint Paul et notre Seigneur Jésus nous adressent en ce 33e dimanche du temps ordinaire. Ne te plains pas
du mal qu'il y a dans le monde. Deviens plus qu'une bougie, deviens la lumière. Et Saint Paul dit aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes les fils de la lumière. Vous n'appartenez pas aux ténèbres, encore moins à la nuit. Vous êtes les fils de la lumière. Celui qui a reçu la lumière de Dieu la répand partout autour de lui et crée le bonheur. Mais pour répandre ce bonheur, il faut d'abord recevoir quelque chose de Dieu, les talents. Voilà pourquoi Matthieu nous parle du don des talents à tous les hommes. Dieu a confié les talents à tout le monde, à chacun d'entre nous, selon ses capacités. Quels sont ces talents? Eh bien, Saint Paul lui-même répond dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Il dit que le Seigneur nous a fait don, il nous a donné des dons spirituels. À certains, il a donné la sagesse. À d'autres, le don de discernement des esprits. À d'autres encore, il a donné la science. La foi est un don. La parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui est un don. Les sacrements reçus sont des talents. Tout ce que nous avons reçu est un don de Dieu. Et Saint Paul le dit si bien, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Tout ce que nous avons vient du Seigneur et nous devons toujours lui rendre grâce. Et lorsque nous avons des talents, la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des talents que nous avons reçus de Dieu? Et il y a comme deux attitudes que les hommes adoptent le plus souvent à l'égard des talents reçus. J'aimerais commencer par la première, qui n'est pas la bonne. C'est l'attitude du troisième serviteur dont nous parle Matthieu. Ce serviteur a reçu un don, mais il n'a pas pu l'utiliser. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était incapable. Ce Matthieu nous dit qu'il était capable. Dieu l'a rendu capable comme tous les autres. Il n'a pas pu développer son don parce qu'il avait une mauvaise image de Dieu. Il a cru que Dieu était un tyran inaccessible. Dieu était un rival, quelqu'un de dangereux. Dieu était méchant. Dieu était voleur. Il a fait une caricature de Dieu. Il a dessiné un Dieu monstre. Et face à ce Dieu-là, il a eu peur. Lorsque j'ai une mauvaise image de Dieu, cela me conduit inévitablement à la peur, à l'angoisse. Quand je pense que mon Dieu est un Dieu gendarme, un Dieu qui punit lorsque je pêche, eh bien je tremble. J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'oublie que Dieu m'a fait confiance en me donnant quelque chose. J'oublie ma foi, je l'abandonne et j'enfuis mon trésor dans un coffre. N'oublions pas ce que Saint Paul nous a fait comprendre. Saint Paul nous a dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais bien l'esprit de force qui nous rend vainqueurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième attitude, c'est celle d'un premier serviteur. Les deux premiers serviteurs, ils ont reçu les dons et ils les ont fructifiés. Ils les ont mis au service des autres. Ils ont pris le risque. Ils ont innové. Voilà pourquoi ils reçoivent l'admiration, la bénédiction de Dieu. Quand je reçois un don et que je le cache, eh bien, je le rends stérile. Mais quand je reçois un don, je le mets au service des autres. Je crée autour de moi le bonheur. Je deviens comme cette femme vaillante dont nous parle le livre des Proverbes dans la première lecture. Je deviens comme quelqu'un qui travaille de ses mains.
quelqu'un qui tisse le bonheur de ses doigts, quelqu'un qui fait le bonheur de son époux, de son épouse, quelqu'un qui fait le bonheur de sa famille, de son église, et quelqu'un qui ne ferme pas ses portes. Il ouvre ses portes pour que le même bonheur se répande à ceux qui en ont besoin, les plus faibles, les plus pauvres. La femme vaillante tend la main vers les pauvres, vers les malheureux, et comme c'est leur journée aujourd'hui, chacun d'entre nous doit essayer de revoir ses relations avec les pauvres. Est-ce que j'aide suffisamment les pauvres? Le pauvre, c'est certainement quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui veut manger, c'est vrai, mais il n'a pas besoin que du poisson, il faut aussi l'aider à apprendre lui-même à pêcher ce poisson-là. Si nous passons le temps à confier des miettes aux pauvres, nous allons les réduire à la mendicité. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Celui qui aide vraiment le pauvre doit l'aider à sortir de sa misère pour être autonome et pour goûter les bienfaits de la création. Nous allons prier aujourd'hui afin que le Seigneur nous aide chaque jour à nous engager, à créer ce bonheur partout où lui-même nous envoie et qu'au soir de notre vie, il nous dise ce qu'il a dit au premier serviteur. Serviteur bon et fidèle, comme tu as été fidèle en si peu de choses, je t'en confierai encore. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur compte sur nous. Nous pouvons nous tourner vers lui et implorer sa présence auprès de nos frères et sœurs les plus désemparés. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de la terre. Prions pour tous ceux et celles qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi. Pour tous ceux et celles qui sont sans logement, sans travail, sans projet pour demain. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de la terre.
et de tous les parents privés de leurs enfants. Prions pour les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les étrangers, loin de leur pays d'origine. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la force de la terre. Prions pour les pauvres à qui cette journée est consacrée. Prions pour tous ceux et celles qui se dévouent à leur service, notamment au Secours catholique. Prions pour les responsables des affaires publiques qui travaillent à faire reculer la pauvreté. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la force de la terre. Prions pour tous les baptisés, que chacun ait conscience qu'il a reçu des talents de la part du Seigneur, et qu'il n'ait pas peur de les mettre au service du monde pour faire grandir le royaume de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la force de la terre. Seigneur, nous te supplions, exauce les prières que nous t'adressons dans la foi pour le bonheur de nos frères et sœurs. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Oh Marie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Oh ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce pain soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi, nous obtienne et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons
est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partagea avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi.
célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est dit de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint dans ce corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous pensons aujourd'hui à Dominique Gatinet. À nous qui sommes tes enfants, à la famille Van de Puc Jeanville, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, confie Dieu de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la main de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, aveuglent tu n'abaisses. Tu es la demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous donnes ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour vivre. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, aveuglent tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le nom de ta vie, tu t'expies aujourd'hui. Reposez dans nos cœurs. Brûlez de charité, assoiffés d'être-aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour vivre. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, aveuglent tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour vivre. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, aveuglent tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui
comme il nous a dit de le faire. Augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. On va écouter les annonces. Bonjour à tous. Donc, deux annonces. Donc, une annonce du Secours catholique, donc une lettre que nous avons reçue, que nous devons vous dire. Donc, je la lis. Être frère au Secours catholique. Le Secours catholique, c'est pour beaucoup vestiaire, dépannage, alimentaire, aide financière, en bref, aide matérielle de première nécessité. Oui, c'est vrai, mais pas que. Le Secours catholique, c'est surtout cette fraternité qui se tisse, c'est cette confiance qui naît entre les plus nécessiteux et bénévoles au fil des rencontres. C'est cette fierté de chacun de se sentir écouté, valorisé et reconnu pour les talents qu'il apporte aux autres. Mais vous, pensez peut-être que la fraternité ne peut rien régler? Mais si, ensemble, on essayait. L'occasion pourrait bien se présenter le week-end du 14 et 15 novembre, et même jusqu'à Noël. C'est le grand week-end de la collecte nationale. On va vous demander de faire un don au Secours catholique. Oui, mais pas que. Dans Fratelli Tutti, le pape François nous parle d'une société mondialisée qui nous rapproche, mais qui ne nous rend pas frères. Il nous exhorte à la fraternité. Il nous invite à sortir de nous-mêmes avec l'arme de la foi, pour donner le meilleur de nous-mêmes. À oser la rencontre, à être ce bon samaritain qui ose interrompre son voyage, changer son projet et d'être disponible pour s'ouvrir à la surprise d'un homme qui était blessé et qui avait besoin de lui. Et si vous aussi, vous osiez la fraternité? Si vous allez à la rencontre de l'équipe locale de Corbeil, discuter avec les personnes qui tiennent à la permanence. Interrogez-nous sur ce que nous faisons. Moments conviviaux de rencontres et de partage, temps d'écoute, projets réalisés ensemble, sorties, voyages, où chacun peut prendre sa place et apporter ses joies, ses peines, ses talents et compétences pour avancer dans un monde meilleur et plus juste. Alors quoi? Pourquoi attendre? Osons cette fraternité et vivons-la ici et maintenant. Pourquoi pas nous rejoindre juste pour savoir ce que nous faisons et surtout pourquoi nous le faisons? Un cœur qui aime est un cœur qui voit. Donc n'hésitez pas à les rencontrer. Et on a une deuxième annonce. Jeudi prochain, après l'adoration du Saint-Sacrement qui se fera de 18h à 18h30, il y aura la messe de semaine. Donc restez connectés. Avec nos frères qui sont à la maison, nous allons réciter la prière du synode. Dieu notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils, afin qu'il nous conduise vers toi et nous unisse dans l'esprit. Tels que nous sommes disciples de Jésus-Christ, assurés de sa
En toutes circonstances, nous l'accueillons dans le service du prochain. Témoins ensemble de l'Évangile, en cette terre des saints, nous voulons poursuivre sa mission en prenant soin de chacun. Que ton Esprit Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons, partageant leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, qui nous donnent avec le Seigneur de fortifier le souci du monde que nous habitons, le souci de tous et particulièrement des plus fragiles. À l'écoute de ce que ton Esprit dit à ton peuple qui est en Israël, aide-nous à discerner, autorité, choisir et inventer des chemins pour la marche de notre Église diocésaine dans les prochaines années. À l'écoute de ta parole, avec Notre-Dame de bonne garde, puissions-nous être le reflet de ton regard, de ta présence et de la joie de l'Évangile. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Beaucoup de courage, tenez bon dans l'épreuve. Notre Seigneur est toujours avec nous. Rendez-vous jeudi prochain à 18h pour l'adoration. Et après l'adoration, nous allons célébrer la messe. Bon dimanche à tout le monde. Merci.